cette séance de phase de l'anniversaire de Tai Chi Chuan. Donc nous fêtons le 14e anniversaire de Tai Chi. Tu prends un peu toute la salle. Ça veut dire que le premier club de Tai Chi a été créé dans la région de la Damagua il y a 14 ans. C'était en février 99. Bon, ce qui fait que à quelques jours près, on a toujours un an parce que un an de plus quoi. Mais en général on le fait en février seulement, les programmes sont souvent un peu chargés et on s'est rendu compte que parfois la fête de la jeunesse empiète sur nos activités et ça ne nous permet pas de célébrer ça complètement comme on aurait souhaité le faire. De l'autre côté aussi, si tu veux me parler. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Merci. Dont le thème est alimentation, l'alimentation, l'esprit et le Tai Chi Chuan. Alors, de quoi s'agit-il grossièrement? Déjà, on va commencer par une petite définition des termes. C'est comme ça que tout exposé propre se fait pour être... Tantôt que jeûner va permettre donc d'aller enlever les vieux stocks, tout ce qui est prêt sur le point de périmer, de le consommer, n'est-ce pas? Donc en travaillant, parce que pendant qu'on jeûne, on se prive d'une alimentation extérieure, en général, parce que le mot jeûner, c'est quoi d'ailleurs? Le jeûne, c'est une période de temps où on décide de ne pas s'alimenter, donc de s'abstenir de nourriture, ou alors de manger très peu, n'est-ce pas? Alors, quand on ne mange pas autant que on en a généralement l'habitude, le corps va puiser dans les réserves qu'il avait stockées et les rend disponibles. Et c'est donc de la même façon qu'en rendant disponible tout ce qu'il a, on permet d'évacuer les toxines, d'évacuer tout ce que l'on a accumulé qui était mauvais dans le corps. Et alors, comment jeûner, n'est-ce pas? Il y a plusieurs approches, parce que comme je dis, le rôle d'un jeûne, c'est essentiellement, en fait, ça se fait pour deux raisons. Dans un dictionnaire, vous verrez que jeûner, c'est s'abstenir de l'alimentation pour deux raisons. Pour des raisons de nécessité, par exemple, sur le plan de la santé, ou bien pour des obligations religieuses, comme dans la plupart des grandes religions, il y a toujours une période de jeûne. Okay? Alors, le fait de ne pas de jeûner et de renvoyer tous ces stocks-là permet, comme je dis tantôt, de vider le corps des anciennes réserves et de se débarrasser de certaines toxines. Seulement, le faire, jeûner ne se passe pas n'importe comment. Il a souvent été décrié certaines personnes qui ont fait des jeûnes, parfois longs, et qui à la rupture en sont morts, parce qu'on estimait que c'est le jeûne qui les a rendus malades ou faibles, alors que ce n'est pas ça. C'est plutôt ce qu'ils ont mangé à la rupture du jeûne. Et on va voir donc ce qui se passe là-bas tout à l'heure. Mais sinon, jeûner, c'est aussi une question de volonté. Ça demande un certain effort, une certaine période également d'adaptation. Alors, quand on ne s'alimente pas pendant un temps, on peut commencer par décider de faire 3 jours, 4 jours, 5 jours, où on ne mange que des fruits et on boit beaucoup d'eau. Parce que les fruits permettent une digestion plus facile, d'apporter suffisamment de force dans le corps pour celui qui va jeûner, mais pas assez ou pas autant que la nourriture brute qu'on a l'habitude de consommer, et donc de revitaliser le corps. Et après avoir fait 3-4 jours de cure de fruits, si vous voulez, vous pouvez alors décider de faire 2 jours sans manger en ne prenant que de l'eau, par exemple. 2 jours, 3 jours, bon, ça sera suffisant. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle des jeûnes courts. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc pendant ce temps-là? On boit et on fait des exercices très légers, un peu de promenade, un peu de balade, parce qu'il y aura des symptômes liés au manque d'aliments. La première chose, c'est qu'il y a un réflexe, il y a l'horloge biologique qui voudrait que, par habitude, à 14 heures, par exemple, l'estomac commence à produire déjà tous les sucs gastriques qui vont aider à la digestion et l'alimentation.
Alors, vous n'aurez rien dans le ventre, l'horloge va se déclencher. Et puis, vous allez commencer à broyer du vide, en quelque sorte. Et ça va donc créer quelques torsions à l'estomac. On va avoir également quelques douleurs dans les articulations parce que les toxines sont en train de sortir, justement. C'est aussi à cause de ça qu'on a ces douleurs-là. On va avoir un peu de maux de tête également. Alors, chaque fois que vous sentez que vous avez mis un bout de temps sans manger, vous pouvez commencer à prendre une boisson chaude comme de l'eau. Même de l'eau chaude tout simplement. Ça nettoie tout l'estomac, ça nettoie tout le tube digestif, ça épure le corps. Parce qu'il y a également dans le corps des mucus. Le mucus, c'est une substance gluante qui est produite dans le corps en général, et surtout quand on a beaucoup de toxines. Donc plus on a des selles qui ont beaucoup de glaire, comme on dit, bien des sécrétions urinaires qui ont rempli de mucus, de choses collantes, gluantes et tout, ça veut dire que le corps n'est pas propre. Et il faut donc prendre une période, par exemple, de jeûne également pour le nettoyer, ou bien suivre des traitements, des parasitants, des choses comme ça en général. Mais les méthodes naturelles que j'aime bien sont celles d'une période de jeûne. Okay? Alors, une fois que l'on le fait, on peut attaquer dans 2 jours, 3 jours. Et puis après, la première journée ou les 2 premières journées sont les plus difficiles. Après, ça passe, on s'habitue, la sensation de famine diminue. Mais le plus important, c'est que notre langue, qui était habituée à avoir des alimentations avec ces excès dont je parlais tout à l'heure, va retrouver son repère. Parce que le goût sucré est unique. Le goût salé l'est aussi. Le goût amer, le goût piquant. Mais seulement comme on mélange plein de choses, tout cela se mélange dans la bouche et à un moment, les seuils de sensibilité de notre langue diminuent. Ce qui fait qu'avant, on avait besoin de 3 carreaux de sucre dans sa tasse de thé et on se retrouve à en mettre 5, à en mettre 8, alors qu'en fait, on n'a pas besoin de 8, mais comme notre langue n'est pas satisfaite, on met 8, on met 12 et on ne brûle pas tout ce sucre dans la journée. Ça devient finalement un problème pour notre corps. Et tous les autres problèmes de santé en général en découlent. Il y a ce qu'on appelle en général les syndromes métaboliques, qui sont des dysfonctionnements de nos organes liés en fait à un fonctionnement abusif ou excessif par rapport à une réponse à l'organisme pour éliminer des toxines dans le corps. Ok? Et donc, faire le jeûne va faire en sorte que quand vous prendrez un carreau de sucre à la rupture de votre jeûne dans une tasse où vous aviez l'habitude d'en mettre 5, vous allez redécouvrir le goût du sucre. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est déjà bien sucré. Mais vous en mettez trop. C'est donc comme ça que vous allez réapprendre, parce qu'à la fin du jeûne, donc, comme je dis, il ne faut pas rentrer dans les anciennes habitudes à plein gaz. Okay? Il faut redécouvrir chaque goût tout doucement. Et en faisant ça, vous allez avoir donc des sens développés. D'ailleurs, tous les autres sens vont devenir un peu plus vifs aussi. Okay? Parce que le corps est détoxifié. Alors, après avoir fait 2-3 jours de fruits, ensuite 2-3 jours en ne buvant que de l'eau, on reprend donc son alimentation progressivement en choisissant de préférence des aliments dits alcalins. Parce que généralement, la dégradation de l'alimentation dans le corps produit plus ce qu'on appelle des acides. Et le sang a donc une tendance très avisée à s'acidifier plutôt qu'à devenir alcaline, c'est-à-dire basique. Donc, avec un pH inférieur à 7, supérieur à 7 autant pour moi, pour la base, et inférieur à 7 pour les acides. Alors, quel genre d'aliment dont il s'agit? Comme j'ai dit, vous prenez d'abord de l'eau chaude pour assouplir les parois, nettoyer les mucus et tout ce qui aurait de trop de déchets dans l'organisme, dans le système digestif. Et vous commencez avec des fruits légers comme la banane, un peu de papaye, des pommes de France, en évitant le premier jour tout ce qui est acide. Donc, trop le citron, l'orange, l'ananas, c'est un peu trop acide. Donc, on prend d'abord un peu de banane, un peu de thé, un peu de pommes, des papayes, des choses vraiment très légères comme ça pour le dernier jour. Et puis, le lendemain même, vous sautez le petit déjeuner si possible pour que le corps se réhabitue à transformer les aliments, donc, justement.
Parce que ce qui tue, comme je disais tantôt, c'est que si vous rompez un jeûne de ce genre en mangeant encore beaucoup, alors ça fait un effort qui est excessif pour le corps et avec plein de toxines qui reviennent dans l'alimentation qu'on mangeait et que le corps n'avait plus l'habitude de gérer et dont il s'était déjà débarrassé en grande partie. Et c'est ça qui étouffe souvent les organes et qui fait que les gens tombent malades après avoir rompu un jeûne plus ou moins long. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que cela a comme incidence sur l'esprit? Il y a donc le fait que, on dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Il est donc préférable d'avoir un corps sain pour qu'il y habite un esprit sain. Ça, c'est le départ. Mais aussi, il y a une pensée asiatique qui dit, peu importe ce que vous voulez avoir dans la vie, pensez-y bien, jeûnez et attendez. Et cela va se manifester. Et par expérience personnelle, je peux vous dire que ça marche. Ça marche suffisamment. Parfois, on attend quelques semaines, parfois quelques heures. Ok, mais tout dépend de ce que vous voulez. Mais comme réalisation, donc, vous mettez des objectifs, vous y pensez bien, ensuite vous jeûnez, et puis après vous attendez. Et c'est d'ailleurs le principe que toutes les religions ont utilisé, parce que chaque fois qu'il y a ces périodes de jeûne, c'est pour montrer une sorte de dévotion envers son Dieu, montrer qu'on est prêt à faire des sacrifices pour devenir meilleur, et après on a comme résultat une meilleure harmonie entre nous et notre Dieu, et quand on est en harmonie avec son Dieu, alors il réalise plus rapidement nos souhaits, on obtient plus rapidement tout ce qu'on souhaitait dans la vie. Et chaque fois que vous avez des périodes difficiles dans la vie, on dit souvent, allez en pénitence, jeûnez, priez, et puis attendez. Donc c'est un principe qui est vrai sur le plan spirituel, peu importe d'ailleurs la religion dans laquelle vous vous trouverez, peu importe que vous soyez dans une religion ou pas. Parce que chaque fois que vous vous privez de quelque chose, c'est une façon de laisser de la place à autre chose, que l'on souhaite souvent comme étant meilleur. Ok. Et donc voilà les avantages du jeûne sur le plan spirituel par exemple, et sur le plan de la santé, comme j'ai dit, c'est enlever tout son corps, tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a de mauvais. Et donc maintenant le tai chi, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? La circulation de l'énergie est ce qui relie le tai chi à tous les autres aspects de la vie en général. On souhaite avoir un mouvement fluide, on souhaite avoir un corps sain, on souhaite avoir une meilleure vitalité. Et donc, il est dit que le meilleur médicament, c'est la nourriture, c'est l'alimentation. Donc, pour avoir un corps sain, vous pouvez faire un très bon tai chi. Ça va vous aider dans la voie de la santé, mais ça ne va pas résoudre vos problèmes si vous mangez n'importe comment. Seulement, on est habitué aux boissons trop gazeuses, aux boissons trop sucrées, salées, mélangées avec des additifs, des colorants, des ceci. Tout cela empêche notre corps. Fait en sorte donc que parfois on va sentir qu'on est lourd dans son tai chi chuan parce qu'on a mangé exagérément, par exemple. Alors, on recommande souvent dans la pratique de manger environ 1 heure ou 45 minutes avant, ok, et puis venir pratiquer le tai chi chuan après 30 à 45 minutes au moins après son dernier repas. Comme ça, on a déjà commencé le cycle de la digestion, on ne sent plus le poids que cela crée dans l'estomac et on peut faire donc son tai chi de façon un peu plus légère. Et après avoir pratiqué, il est recommandé d'attendre au moins 15 minutes avant de prendre autre chose comme alimentation, si ce n'est que parfois 1 ou 2 doigts de cette fameuse banane dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'elle est alcaline et elle permet, dans la tradition chinoise, de concentrer, de rassembler l'énergie dans le dantian un peu plus facilement. Donc, 1 ou 2 bananes après son tai chi, c'est bon, et on attend 30-45 minutes pour avoir un repas un peu plus copieux. Ok? Donc, l'alimentation comme moyen ou comme aide pour une bonne pratique du tai chi
se vérifie par rapport à ce que bien s'alimenter permet d'avoir comme bénéfice pour la santé. Et donc, des muscles plus détendus qui seront moins sujets aux courbatures également. Et pendant une période de jeûne, un exercice intéressant à faire donc de temps en temps, c'est un peu de Tai Chi Chuan pour se relaxer, se détendre et accoutumer les muscles à un exercice modéré et sans trop d'efforts. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous exposer déjà sur le Tai Chi et l'alimentation. Et le rôle de l'esprit dans le Tai Chi Chuan est déjà démontré parce que l'on demande que ce soit l'esprit qui accompagne le corps et que le corps donc se laisse guider par l'intention que l'on a du mouvement afin de réduire l'effort musculaire et de laisser plus de place à la circulation de l'énergie interne. Donc moins on essaye de mettre du muscle, plus on va faire circuler de l'énergie et mieux donc on se portera. Et une bonne circulation de l'énergie nettoie les méridiens du corps et permet donc d'avoir une meilleure santé également. Voilà la raison donc de ce thème, l'alimentation, l'esprit et le Tai Chi Chuan. Maintenant, je pourrais répondre à quelques questions pour qu'on puisse avoir certains éclaircissements. Merci donc de votre attention. Oui. L'esprit. Oui. Oui. Ah, ok. Et par rapport aux activités sur les autres hommes, il y en a qui travaillent effectivement, d'autres physiquement. Oui. Donc, vous allez vous penser, je ne sais pas à quelle attaque se retrouve le sommeil, va récupérer. Ok. Ok, ça c'est une très bonne question. C'est effectivement une omission parce que dans la préparation de texte exposé, j'avais les petites places pour le repos et je suis un peu passé là-dessus comme ça. Eh bien, le repos, effectivement, c'est... il faut dire que l'alimentation ou alors le phénomène de digestion est l'une des choses qui consomme le plus de l'énergie dans le corps, la phase de la digestion. Il y a le travail intellectuel et ensuite les activités sexuelles qui sont grandes consommatrices d'énergie dans le corps. Eh bien, le repos dans la pratique du Tai Chi Chuan le Tai Chi Chuan c'est quelque chose qui permet de... Il y a des découvertes, des articles scientifiques publiés d'ailleurs, et nombreux ils sont, qui ont montré que la pratique du Tai Chi Chuan permet de reposer le cortex cérébral. Il se repose parce que l'on essaye d'éviter d'avoir des activités forcées qui demandent justement une trop grande attention ou alors un plus grand effort physique. Ça développe plus la concentration en gardant une bonne partie du cortex cérébral au repos, ce qui fait que d'ailleurs, il est recommandé aux gens qui ont des douleurs excessives, beaucoup de tension, de pratiquer un peu de Tai Chi Chuan parce que ça permet d'éviter cette excitation cérébrale que la douleur a constamment sur le cortex et de ne donc plus la sentir autant que par le passé. Ok? Et donc maintenant, se reposer est important dans ce sens que c'est quand on est dans le repos que généralement, le système végétatif se met plus en marche. Le système végétatif, c'est tout ce qui gère les fonctions dites involontaires du corps. Et principalement donc dans le sommeil. Ça permet donc de récupérer facilement, de rebâtir le système, de remettre certaines fonctions à jour, et ainsi de suite. Seulement, plus on pratique bien son Tai Chi Chuan, moins longue
seront les périodes de sommeil profond. Parce que le Tai Chi Chuan, c'est une façon de calmer le corps tout en restant conscient. Et donc, on active déjà cette partie végétative, cette partie inconsciente de repos, sans avoir pourtant un sommeil réel. Et certaines personnes, d'ailleurs, qui pratiquent régulièrement le Tai Chi Chuan vont vous dire que quand ils ont envie, ils ont des manques de sommeil, 30 minutes de Tai Chi Chuan et 3 heures de sommeil suffisent à combler toute 8 heures ou 6 heures de sommeil que l'on avait l'habitude d'avoir besoin pour cela. Et donc, il est bon de savoir doser les deux. Et d'ailleurs, le Tai Chi, c'est tout un voyage parce qu'on apprend en pratiquant à se découvrir, à s'écouter, à se comprendre et on pourra donc mieux gérer toutes ces deux phases-là. Okay. Donc, oui. Oui. Quand on parle des avantages du Tai Chi, ah oui, ok, d'accord. Oui. Quand on parle des avantages du Tai Chi Chuan, on trouve les mêmes avantages en général dans le Qigong. Le plus du Tai Chi Chuan, c'est le côté automatisme de self-défense que cela peut également apporter et un peu plus de mouvement. Mais le Tai Chi Chuan, en fait, c'est un Qigong en mouvement. Parce que Qigong, littéralement, en Chine, voudrait dire travail de l'énergie. Qi, c'est énergie, et Gong, c'est travail ou exercice. Donc, quand on dit Qigong, ça veut dire travail de l'énergie. Ça veut donc à la fois dire l'exercice que l'on fait pour travailler son énergie, mais également le travail que l'énergie fait dans nous. Puisque travail de l'énergie, ça veut dire à la fois travailler l'énergie, mais également l'action de l'énergie en retour, justement, sur le corps. Donc, on peut également parler de Qigong. Ne soyez pas étonnés d'entendre parler de Qigong quand il s'agit de l'effet de l'énergie dans le corps. Donc, on va te dire, OK, maintenant, depuis un certain temps, tu veux charger? Il y a le chargeur quelque part. Donc, on va entendre parler de Qigong, on va vous dire, il y a Qigong quand votre sueur devient plus collante et plus malodorante parce que vous êtes en train de traverser, non, c'est pas là-bas, c'est dans le sac, le grand sac. Vous êtes en train de traverser une période de détoxification, justement. C'est un des effets du Qigong. Et donc, c'est son travail également dans le corps. On purifie la peau, les toxines ressortent également par les pores. On va se rendre compte qu'on a beaucoup de gaz qui ressortent plus facilement quand on travaille régulièrement, intensement pendant un temps. C'est également le Qigong, c'est-à-dire le travail de l'énergie dans le corps. Donc, on nettoie le corps, on le débarrasse des toxines. Ça, c'est un effet de l'énergie dans le corps. Et donc, les mêmes avantages dans le Tai Chi, on les a dans le Qigong. Oui. C'est dans un plastique bleu, dans le sac là. Ah ben, l'enchaînement du Tai Chi, de la grande forme par exemple, est associé à la circulation de la bioélectricité dans le corps. Ces lignes de bioélectricité sont associées à différents organes dans le corps. Donc, il est recommandé de faire la forme entièrement ou au moins partie par partie parce qu'à chaque tour, l'énergie fait le cycle de tous les organes, donc de tous les méridiens dans le corps. Et donc, quand on ne se sent pas bien, on se soigne d'abord. Et quand on commence à entrer dans la période de convalescence, on pratique un peu plus de Tai Chi Chuan justement pour refortifier le corps et rééquilibrer le corps, l'énergie dans le corps. Ok, donc quand on a des périodes de forte maladie, généralement on peut faire très peu de mouvements
eh bien, on conseille par exemple de rester même couché et d'avoir ses mains comme si on tenait un ballon au-dessus du ventre, même étant couché, et on le garde le bout de temps que l'on peut en pratiquant une respiration profonde et abdominale. Dans l'autre. Oui. OK. Et quand on va mieux, on s'assoit, on fait la même chose. Et quand on est capable de tenir sur ses jambes, on fait la même chose, comme embrasser l'arbre, mais avec les bras un peu plus bas. Oui. Il y a une languette là. Oui. La découverte, c'est de comprendre comment est-ce que je fonctionne. C'est-à-dire que, en général, on a des problèmes de santé, on a des problèmes même dans la vie active, alors que notre corps est un véritable récepteur. C'est-à-dire que tout ce qui nous traverse, tout ce que l'on a, l'information arrive dans notre cerveau. Mais on n'est pas vigilant, on ne le perçoit pas. Alors, la pratique du tai chi permet donc d'être plus à l'écoute de son corps. Et donc, quand il y a une période de maladie qui veut arriver, on va par exemple rapidement sentir les symptômes, les signes que l'on n'aurait pas sentis si on n'écoutait pas son corps. Moi, par exemple, je sais quand un palu est en train de venir. 2-3 jours avant que la maladie se manifeste comme celle que je sentais à l'époque, bien avant, maintenant je sais que un jour, 2 jours, je dis, il y a quelque chose là qui n'est pas très net. La maladie est sûrement en train de rôder. Peut-être que c'est les microbes qui se développent un peu plus. De toutes les façons, mon corps envoie déjà le signal. Et quand ça commence comme ça, je m'entraîne 2 fois plus. Je dose donc l'énergie dans le corps, là. Je travaille 2 fois plus. Et puis, pop, la maladie s'en va. Avant qu'elle ne se déclenche cliniquement parlant. OK? Et donc, être à l'écoute de son corps, c'est ça, la découverte de son corps. On va commencer à comprendre plus facilement qu'OK, il y a un palu qui vient, il y a une fatigue qui vient, j'aurai beaucoup de travail. Ça me permet de savoir donc mieux doser également tout ce que j'ai à faire dans la journée. OK? Et c'est ça, la découverte de son corps. Et on apprend également beaucoup de choses, à savoir quel est le rôle du cœur, le rôle des reins, le rôle des poumons, comment est-ce que ça marche. Tout cela va être enseigné pendant qu'on pratique le tai chi, puisqu'on a besoin d'un bon système respiratoire, d'une bonne assise, d'un ventre plein, comme on dit en fait. On dit qu'il faut avoir un ventre plein, nègre content, mais c'est ventre plein pour tout le monde content en fait. OK. Un bon assise, on tourne sur les hanches, on apprend à ressentir son équilibre et vous allez apprendre, vous allez voir beaucoup de choses vont changer. Je vais citer quelques-unes. Même votre équilibre dans la marche. Quand vous serez sujet à, par exemple, des accidents, des chutes, vous aurez une autre façon de gérer votre corps parce que vous sentez un peu plus facilement votre équilibre sur une jambe, sur le bout du talon, sur l'orteil, ainsi de suite. Vous allez découvrir tout cela et vous allez donc avoir plus d'équilibre même en général. Ça, c'est la découverte de son corps également. OK? Et tout ce que l'on aura donc à apprendre pendant qu'on pratique son tai chi chuan. C'est pour ça que j'ai parlé d'une découverte du corps de tout un voyage. OK? Sans compter que la pratique du tai chi introduit généralement au principe de base de la médecine traditionnelle chinoise, qui est plusieurs fois millénaire et qui continue de montrer les bénéfices qu'elle peut avoir par rapport à la médecine dite conventionnelle, où on traite beaucoup justement également avec les toxines. Le jeûne également permet, quand vous vous sentez bien, de dégager les toxines et les résidus qui sont accumulés après une forte médication, par exemple. Donc voilà. Oui, il y avait une question là derrière. Oui. Mm-hmm. Oui. Tout à fait. Comment donc? Vous arrêtez de vous alimenter pendant un temps ou alors vous mangez beaucoup plus de fruits pour commencer, comme je l'ai dit. Les fruits sont riches en fibres.
d'abord, n'est-ce pas? Ces fibres-là vont aller. Les fibres sont, leur rôle, c'est quoi? C'est justement de capturer même souvent ces gaz qui se baladent dans le corps. OK? Ça permet de faciliter le transit intestinal également, donc la circulation des aliments pour qu'ils s'approchent moins aux parois de l'intestin. Parce qu'il y a dans l'intestin grêle ce qu'on appelle les villosités intestinales. C'est comme des petits tentacules. C'est d'ailleurs par là que la nourriture déjà bien digérée s'infiltre pour entrer dans le corps, dans l'intestin grêle. Mais ça s'encrasse justement si on a une alimentation lourde, pâteuse, gluante. Alors, les fibres alimentaires permettent de nettoyer tout cela et donc de laisser moins de place où le gaz va rester, où la nourriture va rester se fermenter et créer donc également ces ballonnements-là. Et on va donc mieux digérer tout ce que l'on fait. Et donc, jeûner, ça veut dire vider tout cela, tout cet estomac-là. Et donc, le ballonnement va partir de fait. OK, il va partir de fait parce que tous ces gaz-là vont partir. On va rôter un peu, on va libérer un maximum également. Et puis, on va se sentir mieux certainement après. Oui. Comme j'ai dit, Qigong veut dire travail de l'énergie. Ça veut dire que c'est juste parce que c'est un concept qui a voulu être universel ou alors vulgarisé sous l'appellation Qigong. Mais il y a beaucoup de styles de Qigong, beaucoup de types de Qigong, beaucoup de Qigong, si vous voulez, donc de manière générale. Le principe étant de porter son attention à l'intérieur et de travailler et ressentir la circulation de l'énergie. Donc, il y a beaucoup d'exercices qui permettent de travailler son énergie. Vous allez entendre qu'il y a des systèmes, par exemple, de yoga. C'est une autre école, une école indienne, qui permet également de travailler l'énergie. Vous allez entendre parler du Tai Chi Chuan, vous allez entendre parler de méditation également, qui permettent aussi de travailler son énergie. Okay? L'énergie est juste la force vitale, la bioélectricité qui maintient les cellules en cohésion dans le corps et qui peut circuler donc en prenant des canaux particuliers qui existent également dans le corps. Donc, c'est juste ça. Ok, encore une ou deux questions? Et on va... Oui? 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 Ça, c'est... Ouais, c'est ça. En dehors de l'énergie qu'on a par à partir du Tai Chi. Au niveau de l'esprit, il semble qu'il faut vraiment avoir de l'énergie à travers la nourriture. Alors, quand on n'est pas bien alimenté, je ne parle pas qu'on n'a pas de moyens. Ok. Comment on peut faire pour s'alimenter avec peu de moyens? Ok. Voilà, c'est une très bonne question aussi, ça. Ça, c'est un problème que nous avons tous, hein. En général, problème financier, comment choisir, comment manger. Souvent, on dit bien manger, ça coûte cher, n'est-ce pas? Mais en fait, ce n'est pas si vrai que ça. Le Tai Chi Chuan vous aide que vous mangez mal ou bien. Ça veut dire que pratiquer le Tai Chi, c'est déjà un plus que vous apportez à votre vie. Vous n'avez même pas systématiquement besoin de changer votre alimentation pour aller mieux ou alors pour tirer des bénéfices du Tai Chi. Ça, c'est une chose. Seulement, ça amène également justement une prise de conscience qui fait en sorte que il est possible de bénéficier de l'avantage d'une bonne nutrition en observant la nature. Quand c'est la période des ananas, mangez un peu plus d'ananas, ça coûte moins cher. Quand c'est la période des papayes, mangez un peu plus de papayes. Quand c'est les carottes, un peu plus de carottes. Ça veut dire qu'il faut manger les fruits pendant que c'est leur saison. Modérément, mais plus régulièrement qu'à contre-saison. C'est ça justement qui rend en fait cher. Parce qu'on aura envie de manger actuellement, par exemple les pastèques là, hein, c'est 2000 francs, 2500 au marché. C'est trop cher pour le moment. Mais il y a un moment où ça sera tellement cher, moins cher que les gars vont presque brader ça. Et après, ce sera les ananas qui coûtent peut-être un peu moins cher maintenant. Vous avez des têtes à 300,
Hein, ça vous fait 5 tranches qu'on vend à 100 francs en temps normal, si vous achetez. Ça coûte un peu moins cher maintenant, mais on mangeait un peu plus d'ananas, un peu plus de bananes quand c'est la période des bananes, un peu plus de mangue, ça vient déjà. C'est la période qui arrive, un peu plus de goyave. Donc, au moment où c'est une saison mangée, parce que la nature est faite de sorte que justement les fruits de chaque saison apportent certains éléments que les autres n'apportent pas en ce moment parce qu'on en a besoin également en ce moment. Ça permettra donc de mieux bâtir les défenses du corps, la protection du corps et cette santé que l'on cherche également. Donc, on peut ne pas changer grand-chose dans son alimentation, mais juste suivre la nature. Quand c'est la période des patates, ne dites pas « je n'aime pas la patate, je veux manger que le riz », alors que le riz est devenu plus cher à ce moment, ou bien vous choisissez les plantains mûrs, alors que ce moment-là, les plantains sont beaucoup plus chers que la patate ou les ignames. Donc, à chaque fois que c'est la saison la période d'une culture, mangez-en un peu plus que autre chose. Et donc, ça restera donc modérément moins cher. Donc, c'est un peu ça. Oui. On va profiter de la balance. On ne sait pas. Ah, ok. Voilà, c'est vrai que quand on parle de fruits, on a toujours tendance à associer les légumes qui sont à côté, n'est-ce pas? On peut le faire. On peut manger, oui, on peut le faire. On peut manger, si vous voulez être même très strict, vous pouvez décider que aujourd'hui, je ne mange que la papaye. Demain, ce sera que la banane. Après-demain, que le sauté de légumes avec très peu d'huile, n'est-ce pas? Que les sautés de légumes. Et après-demain, ce sera essentiellement, je ne sais pas quoi, des mangues. Et puis, ou alors vous décidez, le matin, je mange des fruits. Le soir, c'est un peu de légumes. Le matin, un autre fruit. Le soir, un peu de légumes. Et vous pouvez varier également les légumes comme vous souhaitez. Oui. Oui. Mm-hmm. Il est de notoriété publique. D'ailleurs que en France, avant, il fallait des agréments importants pour avoir l'autorisation d'ouvrir un club de Tai Chi Chuan. Maintenant, c'est beaucoup plus facile et ça a été reconnu comme étant activité d'utilité publique. Donc, il suffit que vous ayez un diplôme, vous pouvez utiliser un parc, un coin de la route, un endroit libre, public, pour pratiquer le Tai Chi Chuan. OK? Comme quoi, la pratique du Tai Chi vous aidera certainement dans presque tout ce que vous faites déjà. OK? Déjà en permettant donc d'avoir le sens de la relaxation et de la détente, qui permet d'éliminer le stress que l'on a quotidiennement et qui ouvre donc l'esprit ou le rend plus disposé à acquérir le maximum de ce que vous êtes déjà en train de faire. Donc, si vous êtes étudiant, avoir un peu de temps de pratique de Tai Chi, comme on demande, le Tai Chi c'est un peu chaque jour, un peu mais régulièrement. Il ne faut pas s'entraîner 3 heures, 2 heures chaque jour pour bénéficier véritablement de son Tai Chi Chuan. Minimum 30 minutes chaque jour, vous êtes sûr que vous allez en profiter. Le matin ou le soir, quand vous avez du temps, vous pouvez même varier. À un moment, vous travaillez le soir, à un autre moment, vous travaillez le matin. À un autre moment, le soir, à un autre moment, le matin. La détente et le fait que ça permet de se déstresser nous rendons plus aptes à assimiler autre chose que l'on aura à faire. Donc, ça libère l'esprit, ça libère le cerveau, les muscles, le stress. Et donc, on est plus performant dans ce qu'on fait. Si on était maçon, on sera un peu plus long au travail. Parce que même dans le mouvement que l'on va faire, on va ajouter la petite onde, la petite circularité du Tai Chi Chuan. Et ça va faire que le mouvement est plus facile. C'est comme quelqu'un qui frotte les marmites. Il y a 2 façons de laver une marmite qui est brûlée, qui est très sale. Soit vous frottez comme ça, en faisant des va-et-vient qui demandent beaucoup de contractions musculaires, beaucoup de force orientée dans une seule direction, ou vous faites le cercle qui épuise bien moins et qui va toujours passer partout sur la marmite. Moi, quand je lave une marmite sale, je rote plutôt et ça me fait moins d'efforts que de faire comme ceci. Donc, je récupère le mouvement, il ne finit jamais et donc, je transforme, je récupère et je dépense donc moins d'efforts à laver la même marmite qu'une autre personne
qui ferait le mouvement comme ça. Donc, après, les mouvements de Tai Chi vont entrer un tout petit peu dans certaines choses que vous faites. Vous allez vous rendre compte que ça devient un peu plus facile de faire certaines choses que d'autres. Donc, ça vous aide physiquement, mentalement, n'importe comment. Voilà. Je pense que avec ces explications, on va s'arrêter là. Une question? Ça va? Une question? Bon, d'accord, la dernière question. Oui. Les haltères, la musculation. Très bien. L'énergie. Très bien. L'énergie, on revient d'abord à qu'est-ce que c'est? C'est la bioélectricité, le plus scientifiquement possible. C'est la bioélectricité. C'est de l'électricité qui circule dans le corps, qui est mesurable avec des appareils qui existent déjà. Et l'acupuncture est quittée du domaine de la sorcellerie en Occident et un peu partout parce qu'on s'est rendu compte que les paramètres étaient mesurables physiquement, scientifiquement et ont été démontrés même avec des expériences de radiologie. Maintenant donc, quand on a un problème de santé, comme je disais, on pique les aiguilles dans le corps qui stimulent l'énergie, n'est-ce pas, et qui circulent. Et dont les effets de l'énergie sont entre autres un peu plus de chaleur dans les paumes de main, un peu de picotement, une sensation d'aisance, de légèreté. Ce genre de choses-là sont des manifestations de l'énergie. Quelques frissons parfois pendant qu'on travaille, c'est des manifestations de l'énergie. Donc c'est des signes qui nous permettent de dire, ok, il y a de l'énergie, il y a quelque chose qui circule. Maintenant, est-ce qu'un autre exercice ne permettrait pas de faire ça? Bien sûr, la musculature permettra de développer votre énergie, mais principalement l'énergie musculaire, physique. Mais peut-être moins, probablement même moins, cette énergie électrique. Ok? Certainement moins. Mais certainement, ça me suivra et ça pourra également le faire. Alors, pour montrer le rôle de la pensée généralement dans le corps, il y a une expérience qui a été faite. On a pris 36 personnes. On a demandé, on les a séparés en 3 groupes de 12. Et il y a un groupe qui venait chaque jour, 2 fois par semaine, dans le centre et devait muscler leur pouce. Ils appuyaient sur un ressort, ok, et ils musclaient le pouce. Ils faisaient l'exercice pendant 3 minutes et puis ils partaient. Chaque fois, à chaque rendez-vous. Un autre groupe venait en même temps que le premier, mais il se plaçait dans une autre salle et ils devaient juste penser qu'ils sont en train de faire l'exercice. Et il y a un 3e groupe à qui on a donné rendez-vous à la fin de l'expérience. Alors, on a maintenant noté, mesuré la force du pouce de chacun des groupes au départ, bien sûr, et à la fin. On s'est rendu compte que la force de pression de ceux qui avaient poussé physiquement avait augmenté à peu près de 36% par rapport à la pression qu'ils pouvaient exercer sur un ressort. Cette fois-ci, on met un appareil du genre dynamomètre pour mesurer la force que vous pouvez pousser. Le groupe qui pensait seulement qu'il faisait l'exercice, on l'a mesuré, ça a augmenté de plus de 12%. Et puis le groupe qui ne faisait pas l'exercice avait un seuil variable de 2 à 3%, presque insignifiant. Donc comme quoi, le travail d'abord même mental seul suffit à créer l'énergie ou le mouvement qui permet de faire l'exercice. Ok? Donc travailler la musculature va vous développer une certaine force. Vous allez améliorer votre santé. C'est bénéfique pour le corps. C'est bénéfique pour l'esprit parce que quand le corps va bien, l'esprit aussi va bien. Mais le Dai Chi a cette différence-là qu'on base plus notre attention sur le travail de la relaxation musculaire et sur le travail des muscles dits blancs. Ces muscles blancs-là sont ceux qui soutiennent véritablement le corps
et qui durent plus longtemps, même avec la vieillesse. Ce sont donc ce qu'on appellera grossièrement les tendons, donc la liaison entre les os, les ligaments, la liaison entre les muscles et les os, et puis les revêtements de la peau, les muscles abdominaux, tous ces muscles de soutien-là sont plus forts et ils sont blancs, comme je dis tantôt, et ils durent plus longtemps. Regardez une carte d'anatomie, vous allez les voir facilement se dessiner, apparaître un peu partout sur le corps. Ce sont ceux qui soutiennent les muscles du rouge, qui eux sont faciles à gonfler et faciles à dégonfler, donc plus sujets à la vieillesse. Donc, pratiquer le tai chi chuan a aussi fait plus là, même physiquement parlant. Voilà. On va s'arrêter là et aller se tirer. Je vous remercie de votre attention et de toutes ces questions qui nous ont permis d'aller un peu plus loin et de comprendre un peu plus ce qu'on peut bénéficier d'une pratique régulière, sans abus, du tai chi chuan. Merci à vous.